Ça là. Faudra vraiment que je fasse un truc avec ça. Mais vraiment. Hey! Salut à tous, c'est Mathieu. Oh là là, nouveau pseudo, c'est un truc de fou. C'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était... Aujourd'hui, voici le deuxième épisode de l'analyse Sky. Aujourd'hui, dans cette analyse Sky numéro 2, j'aimerais vous parler de la 20XX. Déjà, pour commencer, la 20XX, c'est quoi? Alors, la 20XX, c'est tout simplement un logiciel qui est capable de s'entraîner sur Smash Bros Melee, donc Smash 2, qui permet aux joueurs qui veulent faire des tournois ou des matchs entre amis de pouvoir s'entraîner. Déjà, ce logiciel a été créé le 4 juillet en 2017 par le fameux Archil 1515. Alors déjà, pour commencer, il a commencé à faire cette version hackée sur le tout premier Smash, donc Smash 1 qui était disponible sur la 64, où c'était la version 19XX. Bon, on va pas parler de la 19XX tout simplement parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Déjà, pour commencer, comment on installe ce logiciel? Alors ça dépend. Si imaginons vous avez pas Smash Bros 2, donc imaginons que vous l'avez pas, donc pour l'acheter, il est disponible sur GameCube. Donc, vous pouvez soit craquer votre Wii, parce que vous savez que la console Wii peut lire les CD GameCube, enfin les disques GameCube. Vous pouvez aussi jouer sur la console GameCube, donc la vraie GameCube avec le vrai jeu GameCube. Dans ce cas-là, il faut du cul pour l'avoir. Et si jamais vous n'avez pas la Wii, ni la GameCube, ni le jeu c'est franchement le truc qui importe le plus. Si jamais vous n'avez pas les deux, vous en faites pas, il y a des fichiers spéciaux pour PC, il y a des fichiers .zip, enfin tout ça. Vous pouvez les installer dessus, il y a tout un bordel, c'est un peu compliqué, mais c'est vite fait, c'est très vite fait, donc voilà. Déjà, comme vous le savez, la 20XX permet de s'entraîner, en fait elle permet de s'entraîner aux joueurs et tout ça. Sauf qu'un jour, Reggie, alors je sais pas si ça se prononce Reggie ou Reggie, enfin bref c'est le mec qui travaille chez Nintendo quoi. Un jour il a commencé à dire que les jeux de Nintendo sont faits pour avoir du fun. Sauf que le créateur, donc Archil 1515, ne savait pas que des gens se plaignaient de son projet 20XX tout simplement parce que il y avait beaucoup trop de sérieux. Mais il y a des gens, ils sont plus là à craquer des jeux pour le sérieux et il y a plus des gens qui sont là pour craquer le jeu avec du fun. Et lui, en fait, c'est ce qu'il a fait, c'est que il voulait craquer le jeu mais seulement que du sérieux. Donc les gens qui jouaient à sa version craquée s'ennuyaient un petit peu quoi. Se faisait carrément chier quoi. Il avait dans le cul. Donc, qu'est-ce que Archil 1515 a eu l'idée de faire? C'est simple, le mec s'est dit oh, alors d'accord, les gars, vous réclamez du fun ou vous en aurez, bande de bitch. Boum, il y a eu du fun. Déjà, je vais vous citer toutes les modifications qu'il y a eu sur la 20XX comparé à la Nintendo GameCube. Déjà, le menu. Le menu a changé, c'est-à-dire que quand vous allez sur la GameCube, le menu normalement il a un fond noir avec un petit peu des persos normales. Sauf que lui il a complètement modifié, c'est-à-dire il a fait plusieurs thèmes, il a fait soit du rose, il a même fait des personnages qui étaient un petit peu modifiés en version pixel, enfin, il a fait plein d'autres modifications, donc déjà ça a plu aux fans, donc voilà, il y avait des gens, ils étaient contents. Dans les Smash, on peut changer la couleur des personnages. Mais sauf que lui, chez lui, c'est pas la couleur qui change, c'est l'apparence. Donc par exemple, Dr Mario, il peut changer avec une apparence du mec mystère là dans Batman. Je sais pas comment il s'appelle, dites-moi le nom en commentaire parce que franchement, je vous ai énormément de personnages qui sont issus d'animés, issus de films ou des choses comme ça. Il s'est amusé à les modifier. Donc déjà, ça a plu aux gens. Pour l'instant. Ensuite, ce qu'il s'est amusé de faire, c'est à modifier les stages. Et ça, franchement, ça a plu énormément aux gens, c'est ce qu'il fallait le plus. Déjà, ils s'en foutaient qu'il y ait les persos qui changent. Les persos qui changent, ça a quand même plu, mais pas assez. Ils voulaient du gros level, quoi. Donc, ils ont demandé les stages, ils ont demandé les persos, ils ont demandé l'aspect du menu. Et maintenant, ils sont en train de demander tout ce qui est un petit peu, comment vous dire, le curseur qu'on voit, il serait capable de le changer. J'ai vu, il y a aussi certains aspects que je vais vous montrer à l'écran. De toute façon, voilà, ils sont en train de changer. Il y a énormément de modifications sur ça. Donc, il s'est amusé à tout modifier, tout ça. Ensuite, on va parler des mises à jour. Et oui, parce qu'il y a des mises à jour, et c'est pas une blague. Il y a vraiment des mises à jour sur la 20XX. Cool. En fait, dans la version 20XX, il y a eu une sorte de modification aussi dans les sélections des titres avec
les menus, par où tu vas dans les spéciales Smash et tout. En fait, le petit Archil 1515 a commencé à tout modifier. C'est-à-dire que le mec, dès que tu appuies sur un bouton, ça t'emmène dans un écran un petit peu chelou. Mais en gros, cet écran te permet de changer quelques modifications, changer les skins, changer les téléchargements, changer tout. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, bah en fait... pour avoir les skins, il faut les télécharger. C'est-à-dire, même si tu installes la 20XX, tu n'auras pas forcément les skins que tu veux. C'est pour ça que je vous mettrai un site dans la description pour installer la 20XX, plus avoir les skins. Logique. Regardez, j'ai même pris des vidéos de niveau de Mario, qui d'ailleurs sur sa chaîne, il y a des vidéos sur Smash version hackée, où par exemple il est en train de prendre Mario Or et Bowser, Giga Bowser. Alors en fait, Giga Bowser c'est tout simplement le boss dans Smash 2, ce n'est pas du tout un personnage à incarner, donc voilà, encore de plus, Archil s'est amusé à le modifier encore une fois. Pareil, Mario Or, c'est pas parce qu'il est en or qu'il est plus lourd, non, c'est juste la texture qui change. Donc un conseil, si jamais vous voulez cette version sur PC, ce sera très facile à avoir, c'est la façon la plus facile. Sur Wii, ça peut être aussi une façon un petit peu plus compliquée, mais franchement, ça peut se faire. Si vous suivez les instructions, ça peut se faire. Sur GameCube, ça risque d'être vraiment très compliqué à pouvoir craquer la GameCube. Enfin, c'est très compliqué, voilà. J'espère que ce petit escape vous aura plu. Alors oui, il était un petit peu plus court parce que sur ce coup-là, j'étais seul. Enfin bref, autant vous dire, tout ça, ça m'a extrêmement plu de faire cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il était un petit peu court sur ce coup-là, mais court, mais bien. Voilà, en tout cas, j'espère que cet escape vous aura plu. On se dit à bientôt pour un prochain escape, une prochaine vidéo. On ne sait pas. N'hésite pas à liker, partager, surtout, c'est très important. J'ai dû en chier encore une fois, comme je te le dis, pour faire cet épisode. Franchement, je vous demande à tous, mais vraiment à tous, de la partager. C'est très rare que je demande, enfin, ou alors quand je demande de partager, c'est pas autant, quoi. Je vous dis juste partage et tout. Là, je vous demande, partage autant. Énormément. Voilà, et puis moi, je te dis... Bah, vous l'avez dans le cul.